Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet éminemment important qui touche à la vie sociale des Béninois, l'escroquerie en tontine. C'est bien sûr la thématique avec pour invité en plateau Maître Jeffrey Gouhizoun. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est ça, je rappelle que vous êtes avocat inscrit au barreau du Bénin. Déjà, qu'est-ce que la tontine? La tontine, communément appelée épargne domestique ou informelle, est une association collective d'épargne dont les membres ou adhérents choisissent d'investir dans un actif financier ou dans un bien qui puisse leur permettre, à une échéance donnée, de collecter ou de récupérer la propriété de cet actif ou de ce bien. D'accord. Ainsi défini, on sait que la tontine est répandue au Bénin. Les Béninois ont la culture de cette pratique-là. J'ai envie de vous demander si c'est réglementé dans notre pays. S'agissant de la tontine, elle-même, elle n'est pas réglementée. Il n'y a aucun cadre réglementaire ni législatif qui puisse encadrer ou régir la question de la tontine. En ce qui concerne la constitution de l'association ou du groupement, son fonctionnement, son organisation. Par contre, il y a un cadre légal et réglementaire qui sanctionne par contre les comportements déviants des responsables des tontines ou de toute personne, membre ou adhérent d'une tontine qui a perçu sa quote-part et brise la chaîne de la perception ou de l'équilibre de la tontine. D'accord. Est-ce qu'il y a un code, le code pénal, le code civil? Quel est le code en République du Bénin qui peut disposer des sanctions dont vous parlez? Il s'agit de deux textes de loi. Oui. D'abord, nous avons la loi 2020-11 du 12 octobre 2011 qui est la loi relative à la lutte contre la corruption et les infractions connexes. Et puis actuellement, nous avons le nouveau code pénal, le nouveau code pénal qui réglemente. S'agissant de la loi contre la lutte portant lutte contre la corruption et les infractions connexes, ce sont les articles 60 et 62 qui réglementent la sanction de ces comportements déviants. Par contre, s'agissant du code pénal actuellement, c'est les articles 648 et 649 et suivants qui réglementent ces sanctions. D'accord. Puisque vous en parlez, est-ce qu'on peut en arriver à la conclusion aujourd'hui que les tontines sont interdites, en tout cas que cette pratique-là est interdite dans notre pays? Non, les tontines ne sont pas interdites. Les tontines ne sont pas interdites. C'est une pratique courante et qui permet d'ailleurs d'améliorer l'économie informelle. Et vous savez qu'il y a plusieurs types de tontines. La tontine mutuelle qui permet aux membres d'épargner, de déposer à une date et espérer à une autre échéance ramasser la mise. Il y a la tontine commerciale qui permet à un commerçant ou à toute personne de sélectionner un certain nombre d'adhérents ou de membres à qui il distribue des cartes avec leur identité, leur contact et qui font des versements sur une période donnée, 30 jours, 31 jours, une période donnée, et à la fin, ils récupèrent leur mise avec une soustraction ou un prélèvement au profit du tontinier. Il y a la tontine financière également. Il y a aussi la tontine, vous n'en doutez pas, la tontine d'affaires, qui est pour une certaine classe élitiste, ou c'est pour des gens vraiment assez nantis qui sont en mesure d'investir beaucoup d'argent dans un cadre assez restreint. Et enfin, il y a une tontine courante que vous connaissez déjà aussi, à Dogbé, qui est une tontine alimentaire et qui maintenant a pignon sur rue. Donc, ces types de tontines ne sont pas interdites. Ce sont des tontines, ce sont des pratiques autorisées, non pas par la loi, mais par les habitudes, la coutume. Voilà. Mais cela dit, c'est le comportement déviant que la loi sanctionne. Les comportements déviants. Le fait, par exemple, d'escroquer la fortune d'une personne. Le fait, par exemple, de se prévaloir de son titre de président, trésorier, ou j'allais même dire secrétaire d'une tontine, pour ne pas
donner à une personne la prestation qu'elle attend, alors qu'elle a régulièrement épargné. C'est ça. Ces pratiques sont condamnées, ces pratiques sont sanctionnées par les autorités et par la loi. D'accord. Alors, vous le dites si bien, ces pratiques sont sanctionnées par la loi et les autorités, mais on remarque que dans certains cas, il y a la mauvaise foi observée au niveau de certains responsables de tontine. Vous épargnez et puis à la fin, vous dites que le tontinier ou le responsable a disparu, ses téléphones sont fermés. Quand c'est comme ça, dans un cas de figure pareil, de quel instrument juridique, moi, citoyen ou moi, membre de cette tontine, je dispose justement pour rentrer dans mes fonds? S'agissant de ce comportement, de cette attitude de ces dirigeants malveillants, d'abord, le citoyen a le pouvoir et le droit d'agir en justice. Et cela se passe par une plainte. Parce que c'est une infraction à la loi pénale. Je voudrais rappeler ce que c'est qu'une infraction. Oui. Une infraction, c'est la violation de l'ordre public ou de l'ordre social, ou encore la violation, comme le dit si bien la loi, d'une disposition légale prévue par le code pénal. Donc une infraction, c'est donc une violation d'un ordre institué par le législateur et qui est sanctionné par un test. Et s'agissant des infractions, on en a plusieurs types. Il y a les infractions contraventionnelles, les infractions délictuelles et les infractions criminelles. Voyez-vous? Donc, la catégorie de ce comportement rentre soit dans le cadre d'une infraction correctionnelle, soit dans le cadre d'une infraction criminelle. Et je vous explique. Ouais. Lorsque un dirigeant ou un président d'une tontine, un secrétaire ou un trésorier dissipe les fonds ou les dissimule au préjudice des épargnants, il commet ce qu'on appelle l'escroquerie en tontine, qui est réglementée par les textes que je vous avais tout à l'heure cités. C'est ça. Cette escroquerie rentre dans le cadre de la classification d'une infraction délictuelle. Les infractions délictuelles sont définies comme les infractions punies par les peines d'emprisonnement à temps, les amendes jour ou les peines restrictives de droit. Donc, ce type d'infraction est caractérisé par la loi sur 3 fondements. D'abord, le fait d'être responsable d'une association ou d'un groupement dénommé tontine. Ensuite, le fait de dissimuler ou de dissiper les fonds qu'on a reçus. Et enfin, le fait d'utiliser une mauvaise foi. La mauvaise foi, je vous le rappelle, c'est un comportement, c'est une attitude volontaire et malveillante pour surprendre la décision d'une autre personne. Donc, quand ces conditions sont réunies, eh bien, la personne saisit les autorités de poursuite, soit le procureur de la République, quand c'est sans appel public à l'épargne, ou le procureur spécial quand c'est avec appel public à l'épargne parce que ça devient criminel. Ensuite, on peut aussi saisir directement les unités de police en allant au poste de police pour déposer une plainte dans la main courante. D'accord. Voilà. Alors, vous avez parlé de sous-classification, si je peux le dire ainsi, appel public à l'épargne et sans appel public à l'épargne. Éclairez-nous par rapport à ces deux notions. Voilà. D'abord, l'escroquerie, de façon générale, il faut définir ce que c'est, il faut comprendre un peu ce que c'est. C'est le fait pour quelqu'un d'utiliser une fausse qualité, ou soit de faux noms, ou encore abus d'une qualité vraie, et d'une autre part, d'utiliser des manœuvres frauduleuses pour faire croire l'existence d'une entreprise qui n'existe pas. On dit l'existence d'une entreprise chimérique, ou faire croire même le succès d'un projet ou d'une entreprise, et obliger, déterminer une autre personne à se faire remettre des fonds, des quittances, des biens et ainsi croquer une partie de sa fortune. Donc voilà les 3 éléments que la loi prévoit comme éléments constitutifs, éléments matériels d'une escroquerie. Soit l'usage de manœuvres frauduleuses, soit
l'usage de fausses qualités ou de fausses attestations, ou l'abus d'une qualité vraie ou de faux noms. Ensuite, faire croire à l'existence d'une entreprise chimérique, c'est-à-dire qui est illusoire. Tout à fait. D'accord. Et maintenant, la troisième condition, que cet ensemble-là ait pu déterminer quelqu'un à se dépouiller d'une partie ou de tout de sa fortune. Vous voyez, donc les trois conditions sont réunies. Dès lors que ces trois conditions sont réunies, vous commettez une escroquerie. Dans le cas d'espèce, s'agissant d'un président d'une association ou d'un groupement dénommé Tontine, il va vers les gens, il les invite, leur fait comprendre qu'il a une association Tontine et qu'il souhaite qu'ils soient adhérents ou épargnants. Effectivement, ils épargnent, ils déposent. Ensuite, prétextant de ce que sa femme est malade ou son enfant a été hospitalisé ou qu'il aurait perdu son beau-père, voilà, il dissipe ses fonds personnellement et par suite se retrouve incapable de rembourser aux adhérents à l'échéance advenue. Il commet dès lors une escroquerie en Tontine. Maintenant, il y a appel public à l'épargne lorsque ces conditions que j'ai énumérées sont remplies, mais avec la circonstance aggravante que cela a été fait sur les chaînes de télé, sur les radios, sur les médias en général. Et dans des bandes défilantes. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, vous le dites si bien, pour porter une plainte contre un responsable de Tontine qui brille par ses comportements, par la mauvaise foi, quelles sont les étapes à suivre par le citoyen? D'abord, il faut rédiger une plainte qu'il faut déposer soit au niveau du procureur de la République, soit aller directement au poste de police et déposer une plainte dans le registre des plaintes qu'on appelle aussi main courante et donner les renseignements utiles pour localiser et appréhender la personne, c'est-à-dire son numéro de téléphone. Dans ces conditions, la police a mené les enquêtes. La police a souvent tous les moyens qu'il faut aujourd'hui, surtout avec les nouvelles technologies, pour repérer la personne. Même quand elle est en fuite, on peut les interpeller, les prendre. Voilà. D'accord. Alors, quelques conseils pratiques rapidement à tous ceux qui nous suivent et qui sont adhérents à des groupes de Tontine donnés. Qu'avez-vous à leur dire? Concrètement, quand on se retrouve dans ces cas de figure, il faut prendre le soin de connaître les responsables de Tontine. Il faut prendre le soin de connaître les responsables de Tontine, s'agissant des adhérents, avoir leur identité complète, savoir où ils logent, où ils travaillent, voilà. Et de ce point de vue, quand vous êtes victime, vous pouvez donner ces renseignements. Par contre, en s'agissant des responsables eux-mêmes, ils doivent prendre le soin de connaître leurs adhérents, parce que lorsqu'un adhérent perçoit sa mise et brise la chaîne ou l'équilibre des paiements en arrêtant les paiements subséquents, lui aussi commet une faute que sanctionne la loi pénale. D'accord. Merci beaucoup à vous, Maître Geoffrey Gourizou, avocat au barreau du Bénin. Merci pour toutes ces explications. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis.